Salut les carpiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois de plus au domaine de Camperdick. Donc là je viens de prendre un petit peu ma revanche, parce que c'est vrai que les deux dernières fois que je suis venu ici, et malheureusement j'ai pas fait un seul bip. Donc c'était une période assez compliquée quand même. C'était à cause de la fraie, etc. Les températures qui n'étaient pas normales pour la saison. Et du coup c'est vrai que ça avait bien limité les touches et c'est assez compliqué. Donc voilà, du coup on se retrouve pour un petit 24 heures aujourd'hui. Je vous laisse avec l'intro. Pendant l'intro, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement et mon approche ici. Donc ça fait depuis l'année dernière que je pêche ce plan d'eau qui a ouvert l'année dernière d'ailleurs. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de plus en plus de pression de pêche ici, qui reste quand même correcte, mais les poissons ils ont vraiment répandu. Il y a une surface d'eau qui est assez petite quand même. Il n'y a que 2 postes et généralement les spots sont assez évidents, donc ces spots sont très pêchés et les poissons sont quasiment toujours pêchés pareil. Généralement les gens en fait ils pêchent au bateau amorceur ici. Et en fait le problème du bateau amorceur, c'est qu'au début je pense que ça a attiré les poissons. Moi j'ai vu des carpes sauter contre mon bateau amorceur, c'est la première fois que je voyais ça ici. Et même n'importe où, c'était assez fou. Et en fait au fur et à mesure des pêches que je faisais, je me suis rendu compte que plus je posais des bateaux amorceurs et plus les touches elles mettaient du temps à arriver. Et du coup je me suis dit que je vais essayer de faire du bruit une fois. Donc je fais un gros amorçage dès le début. Là j'ai posé une trentaine de sebombes, de la bille au cobra, et je vais essayer de faire des rappels, voilà, juste vraiment faire très peu de bruit, 3-4 bombes à chaque fois, mais régulièrement, pour essayer de voir si les poissons peuvent rentrer sur la zone en toute quiétude. Et je vais amorcer beaucoup plus large aussi que pêcher en assiette, parce que je pense aussi que les poissons, dès qu'ils voient un petit peu un amorçage en assiette, ils doivent certainement les fuir. C'est les 2 dernières fois que je suis venu, je pêchais comme ça et j'ai pas fait touche. Pourtant je voyais les poissons fouiller et se balader à côté de mes montages, donc c'était un peu frustrant. Et du coup voilà, je vais faire un peu plus de 24 heures là ici, et essayer de faire une touche comme ça, voire plusieurs si c'est possible. Déjà je vise au moins un poisson. J'ai un collègue qui me rejoint tout à l'heure, on va essayer de faire des stratégies différentes pour voir ce qui peut fonctionner. Et puis voilà, on va espérer toucher du fish. En plus le cheptel a vraiment grossi. J'aimerais bien vous montrer une coche, j'aimerais bien vous montrer une des grosses miroirs qui peuplent ce plan d'eau. Donc voilà, on croise les doigts et puis je vais monter ces dernières cannes et on va essayer de pêcher propre. Bon les copains, j'étais en train de me faire manger. Grosse touche, une jolie miroir, je vais la peser, on va faire des belles photos, je vais vous montrer ça. Ouh, elle m'a mis la misère. Bon les gars, je vais faire un super poisson, une jolie miroir de 11,2 kg. Franchement ça commence bien après à peine 1h30 de pêche. Je crois que la stratégie commence à fonctionner, je les voyais fouiller. Je vous montre ce super poisson.
Et voilà, magnifique, magnifique miroir, typique d'ici. Elle est vraiment, vraiment splendide. Allez, on va vite la relâcher et essayer d'en attraper d'autres. Bon, du coup ici, autre point, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais il y a énormément d'écrevisses, surtout à cette période quand l'eau est un petit peu plus chaude. Et ça pose vraiment problème sur les bouillettes, elles arrivent même à me taper des maïs plastiques. Voilà, il y a certains appâts qu'elles défoncent parce qu'elles sont énormes. Du coup, la seule parade que j'ai trouvée, je vais vous montrer comment réaliser des bouillettes blindées entre guillemets avec la gaine thermorétractable qu'on met autour des appâts. Donc je vais vous montrer vite fait, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais comme ça ce sera un tuto complet pour cette pêche. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça ressemble à ça. Il n'y a plus qu'à faire chauffer. Voilà, une fois chauffé, donc moi je coupe les extrémités ici avec un ciseau. Je coupe plus large exprès pour que ça couvre une plus grosse partie de la bille. Et je vais vous montrer après ce qu'une écrevisse peut faire en appât comme ça. Donc voilà, ça c'est la bouillette qu'a fait le poisson. Ça a pêché 1h30. Donc imaginez ce que ça aurait pu faire sur une bille qui n'était pas protégée quoi. Bon ça y est, je viens de faire un deuxième poisson, il est 13h30. Ça fait à peine 30 minutes que les cannes ont été reposées. Et j'ai l'impression que les poissons commencent vraiment à rentrer. Je viens de faire une petite boule encore qui est super jolie, hyper nerveuse. Regardez-moi ça, ce poisson de dingue. Allez, on va vite la remettre à l'eau et aller chercher ses copines. Quand je vous dis qu'elles sont grosses ces écrevisses, regardez ça, elle était accrochée à l'épuisette. Du coup là, 14h24, je viens de refaire une touche sur ma canne de droite, là les 3 canons déroulés. Sur la canne avec 2 Tiger réels et un faux Tiger plastique. Grosse déroule encore, mais malheureusement je décroche. Donc je décroche sur un rush, elle m'a mis un coup de tête, je pense qu'elle devait être piquée juste au bord. Et elle a mis un coup de tête, j'ai senti, et puis ça a décroché tout de suite. Donc ouais, c'est pas grave, je me suis empressé de relancer la canne. Et puis de remettre, j'ai remis 8 bombes, là, 4 bombes de pellet mélangées et 4 bombes de chènevis. Et on voit qu'il y a vraiment, les poissons sont dans la zone. Les bombes les font fuir mais pas très loin, ils reviennent vite je pense. Donc espérons que l'après-midi continue à produire des touches comme ça et ça va faire des belles photos et des belles vidéos. Bon bah voilà, Yannick qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui fait déjà une touche. On espère que c'est un beau poisson. Et voilà, premier fiche pour Yannick. Il est content Yannick ou quoi? Bah, ça fait plaisir, ouais, petit poisson pour comment même pas 1h30 après être arrivé. Nickel. Ouais, ça pas trop mal. Voilà. Bon bah je vous dis bon app hein. Voilà les pêcheurs, il est 21h. Je viens de faire une superbe miroir là. On n'attendait plus trop les touches, c'était un peu calme. Et du coup je viens de faire un gros poisson d'à peu près 17 kg. Je vais vous montrer ça. Hop. Un gros poisson bien lourd qui m'a fait un combat de dingue. J'ai failli la perdre dans les arbres. Et on va faire quelques photos et puis on va la remettre à l'eau. Voilà les amis, il est 22h48. Il fait nuit. On espère faire quelques touches cette nuit. Là on va aller se mettre au lit tranquillement, essayer de fermer les yeux un petit peu et en espérant que la nuit soit riche en touches. Voilà, c'est encore touché quelques beaux poissons. Bon il est 23h40, je viens de faire une casse. Ça avait l'air d'être un joli poisson, en plus fait chier. Il s'est tanké au même endroit que la 17 tout à l'heure, elle a essayé de se tanker. Là elle a réussi. Comme il fait nuit, je voyais pas trop malheureusement. Il est impossible à sortir, le poisson s'est décroché. Je le sentais plus, hein, ça c'est sûr. Mais bon.
J'ai laissé, un petit peu de fil dans l'eau, ça fait chier. Bon allez, j'ai tout relancé, puis on espère faire une autre touche. Une petite boule. Vers 1h30 du matin. Un petit combat. Elle est belle Sympa. en plus. Elle est superbe. Ouais, c'est sympa. Ah si, je crois, non? Ghost même. Tac. Bon, bah après notre poisson cette nuit, là, une jolie surprise ce matin. Bon, voilà, petite ghost, ça fait plaisir, c'est un joli poisson. Allez, toi. Du coup là, petit bilan de cette nuit, donc ça a été assez calme pour moi. Après la touche à 23h40, là où je casse, je retouche pas de poisson. J'avais pas trop ramorcé, j'avais juste mis quelques billes au cobra, c'est peut-être pour ça. Et en plus quand j'ai remonté mes cannes ce matin, moi j'avais 2 cannes sur 3 qui pêchaient pas. Donc bon, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas déroulé, parce que j'ai eu des belles tirettes cette nuit et ça a pas pris, donc je pense que c'est dû à ça. Après la jolie ghost là de Yannick ce matin, qui était magnifique, du coup moi j'ai tout ramorcé, là je viens de remettre une quinzaine de secondes avec de la bille, du chènevis, du pelet, et du coup voilà, on espère refaire une touche avant midi. Je sais qu'ici le matin les poissons sont assez actifs normalement, donc voilà, on espère refaire quelques poissons avant de partir, et puis voilà, je vous tiens au courant. Du coup c'est la fin de cette session. Voilà, donc on est assez content. On a quand même fait 8 touches pour 6 poissons au total. Donc c'est plutôt pas mal pour le domaine. Donc voilà, c'est sympa. On aura vu une ghost, on aura vu une 17 et que des super poissons. Donc voilà, c'est également la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir que moi à la faire et à pêcher. Et puis bah, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et puis bye bye.